Il y a bientôt 17 ans maintenant, Lewis Hamilton a remporté son premier Grand Prix en Formule 1, c'était en 2007. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va revenir sur le Grand Prix du Canada 2007, le Grand Prix de la toute première victoire de Lewis Hamilton en Formule 1. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Avant de commencer réellement, on se remet un petit peu dans le contexte. En 2007, Fernando Alonso vient de remporter 2 titres mondiaux d'affilée en 2005 et 2006 avec Renault, et l'Espagnol a pris le pari de quitter l'équipe française pour rejoindre McLaren en 2007. À ses côtés, Lewis Hamilton fait ses débuts en Formule 1 après avoir acquis le titre de GP2 en 2006. Lewis Hamilton démarre donc sa carrière dans la catégorie reine, directement dans un top team chez McLaren. Les principales menaces en cette saison 2007 de McLaren, c'est Ferrari qui a changé de line-up, qui a dit adieu à son septuple champion du monde allemand Michael Schumacher qui a pris sa première retraite. Felipe Massa, lui, est toujours dans l'équipe depuis la saison précédente en 2006. À côté de lui, c'est le Finlandais Kimi Räikkönen qui a quitté McLaren pour rejoindre Ferrari. Avant le Grand Prix du Canada, 5 Grands Prix ont été disputés en cette saison 2007. Kimi Räikkönen avait remporté le premier pour sa première course avec la Scuderia Ferrari. Alonso avait remporté ensuite le deuxième en Malaisie, suivi de 2 victoires d'affilée de Felipe Massa à Bahreïn et en Espagne. Et le dernier Grand Prix, qui avait eu lieu à Monaco, avait été remporté par Fernando Alonso. Ça fait donc 3 victoires pour Ferrari contre 2 pour McLaren. Lewis Hamilton, lui, n'a toujours pas gagné en ce début de saison, mais il fait un début exceptionnel. Je rappelle, c'est ses débuts en Formule 1, et Lewis Hamilton est monté sur les 5 premiers podiums de la saison. C'est le seul pilote à avoir réussi cet exploit. Ce qui fait qu'au championnat, après le Grand Prix de Monaco, après donc 5 Grands Prix en cette saison 2007, Fernando Alonso et Lewis Hamilton, les 2 équipiers chez McLaren, sont tout simplement à égalité de points, 38 partout. Les 2 pilotes Ferrari, qui ont pourtant plus gagné que les McLaren, ont eu plus de soucis en ce début de saison, et ils sont un petit peu plus loin. Felipe Massa est 3e à 5 points de Fernando Alonso, et Kimi Räikkönen, lui, est 4e à 15 points des pilotes McLaren. Je rappelle qu'à l'époque, le barème de points n'était pas le même. Le vainqueur récupérait 10 points au championnat et non pas 25 comme aujourd'hui. Le samedi 9 juin 2007 a lieu les séances de qualification pour le Grand Prix du Canada 2007 et c'est Lewis Hamilton qui obtient sa toute première pole position en Formule 1 pour sa 6e séance en carrière. C'est quand même assez impressionnant, avec un écart de 4 dixièmes et demi sur son coéquipier Fernando Alonso qui partira en 2e position, première ligne verrouillée par les 2 pilotes McLaren, mais c'est surtout l'écart entre le rookie Hamilton et le champion du monde en titre Alonso qui est quand même assez impressionnant. On retrouve ensuite en 2e ligne un excellent Nick Heidfeld, le pilote allemand sur sa BMW Sauber, partira depuis la 3e position, devant les 2 pilotes Ferrari, Kimi Räikkönen, devant Felipe Massa. Ensuite, on retrouve Mark Webber à la 6e place sur la Red Bull, suivi de la Williams de Nico Rosberg, et Robert Kubica en 8e position sur l'autre BMW Sauber. Le lendemain, le dimanche 10 juin 2007, le Grand Prix du Canada est lancé et dès le premier virage, Lewis Hamilton garde la tête du Grand Prix. Son coéquipier Fernando Alonso, qui s'est lancé en 2e position à l'extérieur, donc au premier virage, se rate, va trop large dans le virage, manque d'ailleurs de percuter Lewis Hamilton en revenant sur la piste et perd une position. C'est donc maintenant Nick Heidfeld sur sa BMW Sauber qui se retrouve en 2e position, suivi donc de Fernando Alonso en 3e place. Le début de course est assez calme, il n'y a pas beaucoup de dépassements en ce début du Grand Prix. Il faudra attendre le 20e tour avant que les choses commencent à s'agiter un petit peu. À la fin de ce tour, c'est le 2e Nick Heidfeld qui rentre au stand. C'est le tout premier pilote du Grand Prix à rentrer dans les box. Il ressortira à la 7e position et il sera imité 2 tours plus tard par le leader de la course, Lewis Hamilton, qui rentre au stand et qui ressort en 2e position. Le nouveau leader de la course, c'est le pilote Ferrari, Felipe Massa. Premier coup de chance dans le Grand Prix pour Lewis Hamilton, puisque dès le tour suivant, au 23e tour, Adrian Sutil sur sa Spiker se crash, safety car donc, à un tour près, Hamilton n'aura pas été bien sur la stratégie avec la safety car. Je rappelle que certains pilotes ne se sont pas arrêtés, notamment le leader de la course, Felipe Massa, qui donc va s'arrêter pendant la safety car probablement, et va perdre la tête de la course et va même repartir très très loin. Comme prévu, le Brésilien s'arrête pendant la safety car, et c'est donc Lewis Hamilton qui récupère les commandes du Grand Prix.
On retrouve donc l'ordre comme avant la safety car, Lewis Hamilton en tête devant Nick Heidfeld et Fernando Alonso qui s'est arrêté juste avant la safety car. Il a eu aussi un peu de chance, le pilote McLaren. À la fin du 26e tour, la safety car s'efface, mais pour pas très longtemps, puisqu'elle revient juste après 2 tours après. La safety car est de retour après le spectaculaire accident de Robert Kubica sur sa BMW Sauber, alors qu'il était à la 15e position, juste 3 tours après s'être arrêté au box. Bon, il percute la roue arrière droite de Jarno Trulli sur sa Toyota. Il percute le mur à pleine vitesse. Vraiment un choc très très important. Il retraverse la piste en tonneau. Enfin, bref, un accident très très spectaculaire de Robert Kubica qui souffrira de quelques blessures, qui sera absent pour le Grand Prix suivant, mais rien de très très important au vu du crash vraiment très spectaculaire du Polonais. Cette fois-ci, vu l'importance de l'accident, la safety car reste un peu plus longtemps. Elle dure 6 tours et à la fin du 33e tour, c'est reparti, la safety car se retire. Et à nouveau, comme en début de course, Lewis Hamilton refait les écarts avec Nick Heidfeld. Voilà, il est vraiment très rapide, il mène vraiment très bien sa course, Lewis Hamilton. À la fin du 36e tour, soit 3 tours après la safety car, c'est son coéquipier Fernando Alonso qui s'arrête pour la deuxième fois et il ressort vraiment très loin puisqu'il ressort 14e, le pilote espagnol. La suite de la course est plutôt calme. Au 47e tour, c'est Nick Heidfeld en deuxième position qui s'arrête au stand pour la deuxième fois et ressort en troisième position derrière Mark Webber qui prend la deuxième place mais qui lui ne s'est pas arrêté encore. Le tour suivant, c'est Lewis Hamilton à la fin du 48e tour qui s'arrête et il reste en tête de la course. Voilà, il reste devant Mark Webber qui ne s'est toujours pas arrêté. Tranquille pour Lewis Hamilton. Sauf que à nouveau, c'est encore un deuxième coup de chance pour Hamilton parce que la safety car arrive à nouveau 2 tours après son arrêt au stand. Alors, ça se joue à pas grand chose. Cette fois-ci, c'est après le crash de la deuxième Spiker, celle de Christian Albers, qui était en 11e position. Nouvelle safety car, donc la troisième dans ce Grand Prix. Durant cette troisième safety car, Mark Webber en deuxième position sur la Red Bull s'arrête. Ce n'est clairement plus un candidat pour la victoire ou un quelconque podium maintenant, mais aussi Fernando Alonso en 5e position qui s'arrête une troisième fois, stratégie à 3 arrêts pour l'Espagnol et qui ressort en 9e position. C'est une course assez compliquée avec quelques erreurs de temps en temps, notamment dans le virage 1, qui est assez difficile pour l'Espagnol. La troisième safety car se retire à la fin du 54e tour. On y retrouve toujours Lewis Hamilton en tête de la course, toujours devant Nick Heidfeld, toujours en deuxième position, suivi de la Honda de Rubens Barrichello en troisième place, mais qui lui n'a fait qu'un arrêt au stand sur les 2 qui sont prévus pour le Brésilien. Bon, là encore, ça va pas durer très longtemps. Juste 2 tours après, la safety car est de retour une 4e fois après l'accident de Vintantonio Liuzzi dans le fameux mur des champions, lui qui faisait une superbe course avec sa Toro Rosso qui était 5e. Bon, il s'est sorti. La safety car est même prolongée quelques tours encore en plus après l'accident au premier virage de Jarno Trulli en sortant des stands. Bon, dommage. Voilà, la safety car se retire à la fin du 60e tour. À ce moment-là, il ne reste plus que 10 tours et Lewis Hamilton, il trace, il fait l'écart avec Nick Heidfeld. Il n'y a plus rien qui peut l'arrêter d'une première victoire en Formule 1. Derrière, Rubens Barrichello s'arrête à 7 tours de la fin du 63e tour. Et c'est donc le pilote Williams, Alexander Wurz, qui prend la 3e position, assez impressionnant au final. Et donc, à la fin du 70e tour, c'est donc Lewis Hamilton qui remporte son premier Grand Prix en Formule 1, son 6e podium en 6 courses. Il continue la série, vraiment très très impressionnant. On suit donc Nick Heidfeld qui monte sur son premier podium de la saison en 2007, suivi de Alexander Wurz sur sa Williams, le pilote autrichien qui a fait vraiment une très belle course de la 19e position jusqu'à la 3e place. Très impressionnant. Donc podium Hamilton, Heidfeld, Wurz. Derrière, Kimi Raikkonen sur sa Ferrari ne termine que 5e. Et Fernando Alonso, lui, qui a vécu une course vraiment compliquée, termine à la 7e position et ne marque que 2 petits points contre 10 pour Lewis Hamilton. Ce qui fait qu'après cette course, Lewis Hamilton se retrouve en tête du championnat, le rookie britannique, devant le champion du monde en titre, les 2 équipiers McLaren en tête. Hamilton 48 points, Fernando Alonso 8 points derrière avec 40, Felipe Massa, lui qui a abandonné le Grand Prix, est toujours 3e, à 15 points maintenant de Lewis Hamilton. Kimi Raikkonen, lui, est à 21 points. Et au championnat constructeur, à ce moment-là, c'est McLaren qui menait le championnat avec 88 points contre 60 pour Ferrari. Bon, c'est bien à la suite dans la saison, le fameux Spygate qui a abouti aux disqualifications des McLaren au championnat des constructeurs. C'est donc Ferrari qui a remporté le titre en 2007. La suite de la saison a été
marqué par les embrouilles entre les deux pilotes McLaren, Hamilton et Alonso, notamment à partir des qualifications du Grand Prix de Hongrie. Notamment, les Ferrari se sont reprises en main en deuxième partie de saison, pendant que les McLaren se sont quand même égarés, on peut le dire. Et c'est finalement au Grand Prix du Brésil 2007 que Kimi Raikkonen remporte le titre mondial pour 1 point sur les deux pilotes McLaren. Autant dire que sans ces embrouilles entre le Britannique et l'Espagnol, il y aurait eu certainement un des deux pilotes McLaren qui aurait remporté le titre. Vraiment une saison totalement gâchée de McLaren en 2007, alors qu'elle était potentiellement la meilleure voiture de la saison. Et pourtant, McLaren n'a rien gagné en 2007, à part des Grands Prix. Mais en termes de titres, que dalle. Hamilton terminera donc deuxième du championnat en 2007 pour sa toute première saison en Formule 1, à égalité de points avec Fernando Alonso, mais avec plus de victoires, c'est donc Hamilton qui termine devant l'Espagnol. Un premier titre qui aurait été possible si Lewis Hamilton n'avait pas commis cette erreur en rentrant dans les stands au Grand Prix de Chine où il se plante dans les graviers alors qu'il avait une petite marge d'avance sur les Ferrari et sur Alonso au championnat. Sans cette erreur, il y avait des chances que le Britannique remporte son premier titre en Formule 1 dès sa première saison. Mais bon, l'histoire c'est l'histoire, on va pas refaire l'histoire. C'est comme ça, c'est Kimi Raikkonen qui a été champion à la fin de la saison devant Lewis Hamilton. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour le moment, c'est un one-shot, mais peut-être que je vais faire d'autres vidéos. Lancer une série de vidéos sur les premières victoires des pilotes en Formule 1. On va voir, ça peut être très intéressant. Honnêtement, c'est un format qui me plaît plutôt bien. C'est la première fois que je fais ce format sur la chaîne. Donc, si ça vous plaît, je vais continuer. Moi, ça me plaît en tout cas. Le montage et tout, ça va. Donc bon, on verra bien par la suite. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. On va parler des 500 miles d'Indianapolis en rapport avec les pilotes de Formule 1. Vous verrez un petit peu tout ça. Ça arrivera normalement vendredi, puisque le week-end prochain, Grand Prix d'Indianapolis en IndyCar, les 500 miles, la course mythique de la course automobile. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, je crois que je l'ai déjà dit. Enfin bref, c'est pas grave, continuez de vous abonner et à bientôt.